Dans Berserk, la souffrance est une loi, et la mort une libérance. À ta naissance, tu es déjà condamné, livré à une guerre que plus personne ne contrôle. L'amour est rare, et la haine est partout. Et l'homme n'est pas ton seul ennemi. Les démons marchent parmi les vivants. Les apôtres, monstrueux, invincibles, dévorent ton âme sans le moindre remords. Même les dieux sont morts, remplacés par une main divine et cruelle. Les villages brûlent, les corps s'amoncellent, les prières se perdent dans le néant. Dans Berserk, survivre n'est pas un miracle, c'est un châtiment. Salut à tous, c'est Aino. Si tu penses avoir connu des histoires sombres, laisse-moi te montrer ce qui est vraiment le désespoir. Bienvenue dans l'épisode 3 de Tu n'y survivras pas, et on s'attaque à Berserk. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de faire le tour sur l'auteur de Berserk. Kentaro Miura est né en 1966 à Chiba, au Japon. Très jeune, il dévoile un talent exceptionnel pour le dessin. À 10 ans, il réalise déjà son tout premier manga. Passionné par la mythologie, la dark fantasy et les films occidentaux comme Conan le Barbare ou Excalibur, il développe une obsession pour la souffrance humaine, l'isolement et l'absurdité de l'existence. À 20 ans, il crée le prototype de Berserk. En 1989, Berserk est officiellement publié, un succès immédiat, mais aussi une malédiction. Miura travaillera sans relâche, plus de 14 heures par jour, enfermé à peaufiner chaque case, chaque muscle, chaque émotion, avec un perfectionnisme démentiel. Cette pression constante, couplée d'une santé fragile, le mène lentement à l'épuisement. En mai 2021, Kentaro Miura décède brutalement à 54 ans d'une dissection aortique, conséquence directe d'un stress extrême. Petite anecdote très rapide, juste pour un peu vous mouiller la nuque. Kentaro Miura a failli voir son œuvre ne plus être publiée. En fait, son éditeur est venu le voir en lui faisant comprendre que son œuvre était trop violente et qu'il fallait peut-être l'adapter et créer une meilleure histoire autour afin de conserver l'édition. La violence était tellement insoutenable qu'il recevait beaucoup de critiques. Mais à vrai dire, l'auteur avait déjà prévu une suite, donc ce n'était pas trop un problème, c'est juste qu'elle a mis du temps à arriver. En fait, ce qui est drôle, c'est que l'introduction est quand même assez longue, mais elle en reste pas moins intéressante, ce qui nous met carrément dans le bain de l'univers dès le début, sans même avoir le début du lore. Ainsi que je peux donc vous introduire à l'univers de Berserk. Berserk est un sombre récit de dark fantasy, créé donc par Kentaro Miura. L'histoire de Guts, un guerrier solitaire marqué par une enfance tragique et cruelle. Tout aussi cruelle que sa destinée d'ailleurs. Tout se passe dans un monde ravagé par la guerre, la brutalité et les démons qui s'y traînent. Mais cette histoire mêle plein de choses. Le destin, la folie, la haine, l'amour et une quête de sens. Dans un décor assez gothique où les monstres les plus terrifiants ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Et laissez-moi parler du personnage principal de cet univers. Au cœur de ce monde brisé existe un homme, un survivant, un condamné à vie. Né d'un cadavre pendu, je savais pas comment l'annoncer mais au moins c'est fait. Il a été élevé dans la violence, trahi par ceux qui l'aimaient et surtout pourchassé par des démons invisibles. Je ne peux pas parler de son enfance sans être trop violent, mais sachez que sa mère adoptive meurt de la peste, son père l'a vendu pour qu'il passe une nuit avec un soldat. Vous avez l'image. En fait, je ne peux pas trop parler de l'univers parce que j'ai pas envie de le spoil non plus. Mais franchement, allez vous y intéresser. Mais surtout, ayez le cœur accroché. Parce que vraiment, même l'enfance de Guts, où on se dit tout va bien se passer, c'est un enfant, elle est horrible. Guts est l'incarnation même de la cruauté du monde de Berserk. Chaque pas qu'il fait est un défi lancé à l'univers entier. Chaque souffle qui vole est une victoire contre une destinée qui le nie. Dans Berserk, rien n'est juste, rien n'est mérité. Guts en est la preuve vivante. La force n'apporte pas le salut, n'apporte pas la paix. À chaque instant, l'univers essaye de le briser, mais il continue à avancer. On pourrait se dire c'est stylé, mais ce n'est pas par espoir ou ce n'est pas par foi, c'est littéralement par pure rage. Dans cet univers implacable, même la haine est une forme de survie. Bon, dans tout ça, dans tout ce bordel, que signifie réellement Berserk? En fait, est-ce qu'il y a un truc derrière? C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment vu ou qui a été développé quelque part d'autre. C'est plus une théorie personnelle que je tiens à partager. Dites-vous bien une chose, ce dont je vais parler peut vous concerner vous comme les autres. Donc j'espère que ça va vous aider si c'est le cas. Guts n'est pas seulement un guerrier, c'est une cicatrice vivante. Il incarne la marche contre la dépression, l'isolement et le désespoir. Chaque nuit, il lutte contre ses propres démons, réels comme intérieurs. Il ne se bat pas pour un rêve à lui, il se bat parce qu'il refuse de mourir. Dans Berserk, la dépression n'est pas qu'une idée, c'est une tempête implacable. Guts, c'est l'homme qui avance, même lorsque tout l'appelle à s'effondrer. Et puis pour lui, combattre ces démons n'est pas une métaphore. Chaque nuit, dans un silence des plus total, des véritables monstres viennent le traquer, le blesser pour essayer de le tuer. Pour nous, humains ou lecteurs, cette lutte résonne différemment. Car parfois nos démons surgissent la nuit.
quand il nous reste que la peur, la solitude et la douleur. Le combat de Guts, c'est le reflet de celui que nous menons, chacun à notre échelle. Le combat contre soi-même. Ok, là on va parler d'un exemple concret de ce que c'est que le monde de Berserk. Durant son voyage, Guts va croiser tout un tas d'êtres. Il y a une quête bien précise, mais encore une fois, je ne veux pas la spoiler. Pour faire une parenthèse rapide, contrairement à la route, je trouve que cet univers vaut vraiment la peine à 100% de s'y impliquer et de s'y intéresser. Et je sais que les gens ont plus tendance à vouloir se diriger vers le film, sachant que j'ai plus en parlé du livre, ça tombe bien. Il va notamment rencontrer l'Inquisition. Des êtres soi-disant saints, priant la bonne parole, mais qui sont en réalité des démons. Des démons qui chassent d'autres démons. Ils s'amusent à pratiquer les pires tortures médiévales, souvent inspirées de faits historiques d'ailleurs. Sur des innocents par simple suspicion. Quand Guts les affronte, c'est là que leur véritable forme va se révéler. Ok, mais pourquoi je vous parle d'un groupe précis alors qu'en soi, il y en a plein d'autres? C'est parce que c'est l'un des meilleurs groupes pour comprendre une chose. La plupart des rois, des vassaux, des dirigeants sont corrompus par les forces du mal. Ou même alliés à ces derniers. Ou ils sont carrément l'un de ces derniers. Et pour toi, simple humain, tu n'es qu'un jouet dans leurs griffes. Je te rassure, moi aussi. Je te rappelle la règle d'or, on va mettre notre ego de côté pour parler de ces univers, comme pour les 2 dernières vidéos qui sont déjà sorties. Non, tu ne seras pas Guts, tu ne seras pas un roi et tu ne seras pas un démon. Tu seras leur victime. Non, parce qu'il faut aussi préciser un truc, Guts, notre personnage principal, c'est pas parce que c'est le personnage principal qu'il est gentil avec tout le monde. Hein, découper des chevaliers par dizaines, on l'a déjà vu faire. Gravé dans sa chair, au soir du massacre, la marque du sacrifice est une condamnation éternelle. C'est une cicatrice qui n'a jamais guéri, une cible permanente pour toutes les horreurs tapies dans l'ombre. Chaque nuit, elle saigne, chaque nuit, elle appelle des monstres, chaque nuit, elle rappelle à Guts qu'il n'y a pas d'échappatoire. La marque est un pacte, un signal de mort permanente. Guts n'est pas juste un homme pourchassé. Il est devenu comme un phare pour toutes les créatures infernales qui cherchent à le tuer. Il est un éternel condamné. Il est rejeté par la terre et oublié par le ciel. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à like, à partager et à t'abonner. Mon aventure sur YouTube commence à peine et je me cherche encore quelques marques. Cette chaîne YouTube est ma carte d'identité numérique, c'est pour ça que là je viens de parler de mon manga préféré. Pour les gens qui suivent la vidéo jusqu'au bout, vous avez maintenant des petites surprises. C'est-à-dire que maintenant je ferai des teasers pour vous annoncer la suite soit d'une série, soit de la prochaine vidéo. Je vous laisse donc avec le teaser de l'épisode 4 de Tu n'y survivras pas. C'était Aino et je te dis à bientôt. The world will never be the same again. Since the heresy, since the day the trenches opened into the abyss, this is no longer war, this is no longer faith, it is something else. A judgment, a hell, an endless crusade. They'll march without rest, praying with weapons in hand. And you, poor soul, do you think you can survive them?